Salut Rudy. Salut. Je suis vraiment ravie de partager la cuisine avec toi aujourd'hui. Vice-champion olympique quand même. C'est un plaisir, merci. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? On a deux recettes. La première, c'est un petit snack. Ça s'appelle un pudding de chia. La graine de chia, c'est une graine qui est très nutritive. Et ensuite, on a une salade grecque, très rafraîchissante, très nourrissante aussi, plein de vitamines. Donc c'est deux recettes plutôt bonnes pour la santé. Je confirme, deux recettes très saines. Est-ce que toi, tu manges sain finalement tous les jours? J'ai compris dès un très jeune âge que c'était important pour récupérer, pour avoir le plus d'énergie possible sur le terrain. Donc j'ai toujours été curieux. Est-ce que toi, tu cuisines? Ça m'arrive, j'ai la chance d'avoir une cuisinière chez moi, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps. Avant, quand je cuisinais, quand j'étais à Cholet, avant de partir en MBA, ça pouvait être assez répétitif. Donc avoir quelqu'un qui se dédie 100% à ça, ça m'aide beaucoup et puis c'est aussi meilleur. Alors on commence par quoi? Je suis ton commis. Pour moi, on va commencer par le chia pudding, parce qu'après, il faut le laisser reposer 30 minutes, donc c'est parfait. On va commencer par ça. Donc le chia pudding, on va mélanger les graines de chia avec le lait. Le dosage, en général, c'est 1/4, 3/4, pour essayer que ce soit pas trop liquide, mais pas trop compact. Là, c'est pas mal, là. Ça me paraît bien. On va faire ça. Super. Il faut que je fasse 3/4 avec le lait. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, Okay. Très bien. Et est-ce que tu penses que ton régime alimentaire lié à ton sport, le basket, il est différent que celui d'autres disciplines? Je pense que tout le monde est différent. L'important, c'est que chacun apprenne à connaître un peu son métabolisme et comment il fonctionne. J'essaie de faire tout ce qui est possible pour maximiser à ce niveau-là. Est-ce que ton régime alimentaire aux États-Unis, il est différent de celui que tu as en France? Les fast-foods, j'évite vraiment. J'ai ma cuisinière qui me connaît très bien. On essaie de récupérer les produits les plus frais possibles. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'égal. En termes de cuisine, à chaque fois que je rentre ici, c'est un plaisir. Pour ajouter un peu d'arôme, donc il y a du sirop d'érable, de l'arôme de vanille. On peut aussi mettre du miel. On reste sur des sucres naturels finalement. J'en mets combien du coup? 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ok. Ça me paraît bien. Ça marche. Je mets aussi de la vanille. Ouais, de la vanille. Je pense que tu peux tout mettre. Ouais, on met tout. La vanille, je sais pas si ça va être aussi bon que celle qui te fait à manger. Ça m'a l'air très bon. Du coup, c'est terminé? Bah écoute, ouais. Donc là, il faut laisser au frigo. 30 minutes, je pense que c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux vraiment ajouter soit des fruits, des amandes, du raisin sec. Chacun fait ce qu'il a envie. Faut se faire plaisir aussi. C'est ça. Moi, je vais dresser quand même, que ce soit un peu joli. Du coup, vous avez fait une très belle médaille au JO, vice-champion olympique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette médaille? C'est une fierté. C'est vrai que pour nous, c'était un très gros objectif. On pensait à ces JO depuis la Coupe du Monde en 2019, où on avait eu la médaille de bronze, et donc ça nous avait permis de nous qualifier pour Tokyo. On s'est vraiment battu jusqu'au bout. On a vraiment eu un super état d'esprit, et on passe à quelques points de la médaille d'or. Donc c'est une fierté et c'est encourageant pour la suite, et surtout Paris 2024. L'objectif, c'est Paris 2024, le titre? Clairement. Je pense que l'histoire s'écrit et ça rendrait l'histoire plutôt belle. Bon, déjà, vous nous avez fait rêver, vraiment. Merci. Je vais mettre ça au frais. Hop. On va passer à la salade grecque. Donc on a de la salade, des oignons, la tomate, olive noire, concombre, vinaigre de vin, l'huile d'olive, origan, sel, poivre et la feta, bien sûr. Et si on n'est pas fan de fromage de brebis, on peut mettre du fromage type emmental, cantal, enfin voilà. On est tous différents, donc chacun fait un peu à sa sauce. Je te laisse couper les oignons? Non, vas-y, je vais faire les oignons. Comment vous faites pendant les matchs, dans des séquences très intenses? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges? Je suis obligé de manger avant les matchs des féculents, donc des pâtes, des protéines. Puis après, à la mi-temps, bien sûr, j'aime bien les fruits, bananes, oranges. Les fruits, c'est des très bons sucres. Le corps les assimile très bien. Je fais ça à la mi-temps ou même souvent avant le match. Et après match, t'as un petit truc particulier? On a des boissons, souvent on rajoute des minéraux, parce qu'on perd beaucoup d'eau en fait pendant les matchs, donc c'est très important. Aujourd'hui, tu es une superstar du basket. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport? Écoute, j'ai commencé par hasard. Ma sœur en fait était déléguée médicale, elle connaissait un médecin qui avait un club de basket, donc je suis allé m'entraîner et puis j'ai vraiment bien aimé. Et la NBA, du coup, c'était ton rêve? Ouais. Ça a tout de suite été un grand rêve. La route a été très longue, mais petit à petit, écoute, avec du travail, j'ai eu la chance d'être drafté. Qu'est-ce que tu vises là? Je vise le titre. Être champion NBA, c'est un rêve. La saison dernière, on a fini premier en saison régulière, mais on a été un peu court en play-off. Cette année, on revient encore plus fort, plus déterminé, et essayer d'atteindre notre objectif. T'as pas encore eu ce titre en fait de champion de NBA, c'est ça qui te manque en fait au palmarès. Ça, et puis une médaille d'or olympique. De beaux objectifs pour les années qui arrivent. On finit cette salade? Donc je vais mettre mes petits cubes, mes petits rectangles de feta. Et sur les assaisonnements? On peut ajouter des olives. Bon, on met tout, hein. Je mettrai toujours quand même un petit peu plus d'huile d'olive que de vinaigre de vin. Un petit peu d'origan. Ah, c'est joli. J'adore. Et sel poivre? Bien sûr. Ok.
Pas trop de sel, hein. Je vais voir ta gestuelle. Pas trop de sel. Si elle est aussi. Est-ce qu'elle était bien? Magnifique. Franchement, elle donne envie cette salade. Elle est magnifique. Franchement, je suis satisfait. Bon, je te remercie, c'est top. On va Merci bien manger. à toi. Écoute, franchement, la texture a l'air parfaite. Je suis fier, On se rajoute un petit topping? Ouais, avec plaisir. Moi, je suis très oléagineux, j'adore les amandes. J'adore les amandes, mais c'est quoi, je vais faire kiwi aujourd'hui. J'ai vu que tu étais aussi quelqu'un de très engagé. Tu as notamment ouvert inauguré un terrain de basket en région parisienne et une académie. Tu peux nous en dire plus? Grâce à Nike et une association qui s'appelle Étendard, on a complètement rénové un terrain de basket. C'est à Levallois. Étendard qui fait un super boulot. Ça permettra à entre 50 et 100 enfants, pendant le minimum les 3 prochaines années, de bénéficier de soutien scolaire, de cours d'anglais, cours de yoga. Oui, c'est vraiment complet en fait, c'est pas seulement le sport. C'est ça, et le but c'est vraiment de permettre à ces jeunes de s'exprimer, avoir confiance en eux, trouver ce qui les passionne et à trouver aussi l'inspiration qu'ils ont besoin et à croire en leurs rêves. Je suis vraiment fier du résultat et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Et toi, tu dois en inspirer beaucoup des jeunes. C'est important du coup pour toi, cet engagement associatif, la transmission auprès des jeunes? C'est super important parce que moi j'étais un de ces jeunes il y a pas si longtemps que ça. Si moi j'y suis arrivé, eux aussi ils peuvent le faire. Plus je peux impacter de vie à ce niveau-là, mieux c'est. C'est génial ce que tu fais. Ben, merci. Et tu nous partages un petit peu ton quotidien sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu étais très suivi. En fait, j'aime bien les réseaux parce que ça me permet de rester en contact avec mes amis, ma famille. Moi, j'ai quand même toujours un recul avec ça, mais c'est quand même un outil que j'adore parce que j'interagis avec les fans et puis avec mes proches. Bon, j'ai super faim. Ça sent super bon. Let's do it. Tac. Ça commence quand alors la saison de NBA? Bah, écoute, là, je repars dans quelques jours et la saison démarre mi-octobre. T'as hâte d'y retourner là? J'ai quand même hâte de démarrer cette saison. On a des gros objectifs, donc j'espère que ce sera une super saison. Bah, écoute, je te le souhaite. Merci beaucoup. Je te laisse la grosse part? C'est parfait. Je pense que là, c'est équitable. Bon, est-ce que c'est bien assaisonné? Très bien. J'adore la salade grecque. Est-ce que les concombres sont bien coupés? Alors, surtout, ils sont tous de la même taille, comme tu peux le voir. Donc non, bravo. J'ai hâte de goûter ce dessert. Moi aussi. Pour tout avouer, moi je mets souvent des graines de chia dans des mueslis, des choses comme ça, mais je l'ai jamais goûté de cette manière-là. Tu vas me dire ce que tu en penses. La consistance est parfaite en tout cas. Trop bon. C'est bon. Ah ouais, c'est trop bon. Le tester, c'est l'adopter. Merci Rudy pour ce bon moment gustatif et très sympa. Ce fut un plaisir. Bon retour en NBA et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du plaisir, et puis j'espère un petit titre. Un titre, et puis on se revoit à Paris 2024. C'est l'objectif.